Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc nouvelle étape pour acheter un conteneur de produits en Chine. Donc pour toutes celles et tous ceux qui n'ont pas encore téléchargé la formation offerte, comme d'habitude, le lien est en description. On se retrouve tout de suite pour la nouvelle étape. Choisissez votre mode de sourcing. Alors c'est plus important qu'il n'y paraît, puisqu'en fait il y a plusieurs options pour réaliser son sourcing. Donc vous avez Alibaba. Alibaba, c'est quand même une source presque intarissable de fournisseurs. Alors certains vous diront qu'effectivement, il y a des agents, il y a aussi des usines. Après, ça va dépendre du volume que vous devez acheter. Mais sachez que sur Alibaba, déjà, vous avez un tour d'horizon important de votre potentiel de fournisseurs. Donc sachez que c'est une source intéressante. Après, vous avez la foire de Canton. Alors maintenant, elle a lieu 2 fois par an. Enfin bon, ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Donc c'est une source intéressante de produits. Toutefois, si vous y allez, allez-y en ayant bien préparé le travail, parce que c'est une foire qui est épuisante, pour être honnête. Moi, je l'ai fait et je suis resté 5 jours. Honnêtement, je suis sorti de là, j'étais lessivé. C'est pour ça que j'y vais pas chaque année non plus. Puis une fois que vous avez un panel de fournisseurs, c'est intéressant d'y aller pour voir les nouveautés, mais ça reste un investissement en termes de temps et en termes d'argent aussi, parce que pendant la foire de Canton, le prix des hôtels explose et les prix d'avion explosent aussi. Donc, sauf à coupler ça avec un déplacement personnel, disons que ça va vous représenter une somme qui est quand même pas négligeable. Donc la foire de Canton, 2 fois par an. Vous avez après aussi la possibilité de faire appel à un agent de sourcing. Alors ça, je vous le conseille une fois que vous maîtrisez bien le sourcing, tout simplement pour ne pas vous faire promener par un agent de sourcing. Alors la majorité sont sérieux, hein, mais il est clair que il faut maîtriser son processus avant de le faire sous-traiter. C'est un peu comme quand on doit embaucher quelqu'un pour faire une tâche dans son entreprise. Et c'est exactement la même chose. Le fait de faire appel à un agent de sourcing, ben, c'est parce qu'on n'a pas le temps de le faire et qu'on a besoin justement d'avoir des résultats plus rapides. Donc c'est une option à prendre en compte aussi. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Ravi que vous ayez pu la consulter. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Et pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin, vous avez le programme 90 jours pour réussir dans l'import-export. Donc c'est une formation intensive pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans l'import-export. Je vous accompagne à chaque étape, on fait tout ensemble. L'objectif, c'est que vous obteniez votre première commande le plus rapidement possible. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien. Vous aurez tout le détail du programme. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. À bientôt!